à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors là, c'est une petite vidéo de présentation de tout le module que je vais mettre en place jusqu'à je sais pas quand. Ce sera en fonction de, voilà, du temps, mais ça va être long, croyez-moi. Je vous explique tout simplement parce que en fait, c'est un module que je vais mettre en place sur la chaîne. En fait, c'est la compréhension de la pathologie. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme sujet, mais en fait, ça me touche énormément. Parce que, hormis le fait que je sois naturopathe, ayurvédiste et tout le bazar, je suis quand même quelqu'un qui adore la science. J'adore le concret, j'adore la science, j'adore la matière. C'est bizarre à dire, mais j'aime énormément ça et j'aime comprendre ce qui se passe en moi. Et par l'alimentation, c'est très important. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer. C'est-à-dire que moi, j'ai été diagnostiquée il y a maintenant quelques années. Et il s'est trouvé que quand on m'a balancé l'information, tu es malade et tu auras ça toute ta vie, autant vous dire que ça a été une douche froide. Parce que je trouve que le corps médical n'a pas du tout pris des pincettes et surtout m'a laissé en fait visiblement avec ce truc en me disant bon ben faut faire attention à ça, faut faire attention, mais de toute façon il n'y a pas trop le choix, tu vas devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de ta vie. Ok, le cadeau, très gentil. Le problème, c'est que, point barre. Et dès que je posais trop de questions, quoi, oui, mais mademoiselle, j'ai pas le temps. Donc, à un moment donné, tu te débrouilles. Oui, d'accord, tu me balances une info, je peux pas te poser de questions. Enfin, alors, il y en a, ils ont été gentils, mais ils m'ont donné 2-3 infos, mais basta, quoi. Je veux dire, ils ont un quart d'heure, 20 minutes maxi, donc c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais? Âme errante, va sur Internet. Et sur Internet, qu'est-ce que tu as? Tout et n'importe quoi. Alors là, j'ai une grosse décision qui s'est mise dans ma tête, c'est-à-dire, Jennifer, il faut que tu comprennes ce qui se passe dans ton corps. Autant vous dire que je déteste la biologie. À cette époque-là, c'était vraiment pour moi, genre, j'avais de l'urticaire, hein, vraiment, c'était le truc, c'était pas possible. Et force est de constater que maintenant, je baigne là-dedans à 24. Comme quoi, la vie est bizarrement faite des fois. Mais bon. Et alors, vous allez me dire, ah, du coup, tu t'es formé, tout ça, pour répondre à tes propres besoins. Effectivement. Sauf que bon, bah maintenant j'ai compris à peu près le bazar, même si j'apprends à peu près tous les jours, et ça jusqu'à la fin de ma vie, bien entendu. Il n'empêche que j'ai quand même appris et acquéri pas mal de connaissances, et que je me dis, je suis pas la seule, et de toute façon, déjà en consultation, je le fais. C'est-à-dire que je prends un temps pour vous expliquer d'un point de vue biologique ce qui se passe. Alors des fois vous êtes adhérent, des fois vous n'êtes pas adhérent, parce que c'est pas ce que vous cherchez, donc dans ce cas-là, on squeeze et on passe à autre chose. Mais dans le cas où vous êtes vraiment ouvert à ça et que vous avez envie de comprendre, c'est vrai que je prends beaucoup de temps et beaucoup de plaisir à le faire. C'est pourquoi je me suis dit que ce serait intéressant que sur Internet, tu proposes un contenu un peu différent, c'est-à-dire vous expliquer la maladie. On va prendre des thèmes de maladies. Alors la première qui va arriver dans la prochaine vidéo, ce sera les maladies digestives. Donc je vais les découper. Je ne vais pas toutes les faire, mais en tout cas une grosse partie. Et je vais un peu vous expliquer. Donc déjà d'un point de vue comment dirais-je, la définition brute hein, qu'on apprend tous, enfin ceux qui sont dans la santé. Ensuite, potentiellement les symptômes, à savoir que c'est une information, c'est-à-dire que dans la pathologie, il peut y avoir des annexes à la pathologie, ce qu'on appelle des signes cliniques en plus. Mais ça dépend de chaque individu par rapport à son patrimoine, par rapport à sa vie, par rapport à, enfin bon, 1 500 000 choses qui vont faire qu'il y en a qui vont les développer et d'autres pas. Mais en tout cas, ça va donner des informations. Alors, je vous explique, c'est un diplôme d'État que je suis en train de passer, c'est un diplôme de diététicienne et nutritionniste. Ça veut dire que les informations que je vais vous donner, ce seront vraiment mes cours, ce que j'apprends et toutes les diététiciennes et diététiciens de France ont appris. Donc on n'est pas du tout sur une espèce d'information que j'ai chopée sur Wikipédia et que je vous ai balancée. Pas du tout, ce sont vraiment mes cours. D'autant plus je le fais à cette période parce que d'ici 3 mois, je passe mon examen. En tout cas, le dernier, donc en fait, ça va être une partie de mes révisions que je vais vous transmettre. Alors, à savoir que j'ai fait tout un bouquin. Donc là, il n'y en a pas beaucoup parce que bon, là, j'ai synthétisé, hein, vous imaginez bien. Mais voilà. Donc, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas tout, hein, parce que clairement, vous ne faites pas un BTS, ou un diplôme, ou que sais-je,
voilà, un concours d'infirmier ou quoi qu'est-ce. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment relativement léger, ou une licence ou un master ou quoi qu'est-ce. Mais c'est vraiment une information qui, je l'espère, vous apportera quand même quelques soulagement et apaisement, parce que des fois on se retrouve à aller voir sur des trucs genre Doctissimo, et on voit je prends par exemple, je sais pas moi, rétrocolite hémorragique, cancer. Oui, mais alors ça c'est un stade quand même relativement élevé, c'est parce que ça a traîné, c'est parce que, enfin, on se détend quoi, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça, moi c'est pareil, quand j'ai vu ma pathologie, je regardais à la fin, j'ai vu le truc, je me suis dit, oh, attends, c'est là-dessus que je vais arriver, ça fait flipper quoi. Donc non, pour ça que j'ai envie de vous donner aussi des informations qui soient beaucoup plus légères et compréhensibles, à savoir qu'il y aura de la partie un peu plus... ce qu'on appelle la pourquoi je dis la phyto, j'en ai marre, la physiopathologie, donc c'est la physionomie de la pathologie. Il va y avoir l'anatomie de la physiologie, donc tout ça, ça paraît des grands mots qui font vraiment très peur, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans des trucs trop scientifiques qui pourraient vous perdre. On est vraiment sur quelque chose d'assez léger, juste pour vous donner l'information, pour que vous soyez un peu plus en accord finalement avec vous-même, et comprendre ce qui se passe dans votre corps, parce que c'est bien ça, quand on est malade, on ne capte rien, on a juste mal et c'est super angoissant. Donc l'idée c'est de vraiment alléger ce côté-là. Ensuite il y aura une partie un peu plus naturelle, où là je vais vous donner des astuces pour alléger ce mal-être et être plus en accord avec votre corps par différentes techniques qu'on exploitera au moment venu. Donc voilà comment ça va s'articuler. J'ai hâte de partager ça avec vous parce que foncièrement ça me plaît énormément. Je trouve que c'est un vrai partage et c'est vraiment quelque chose qui me touche tout particulièrement, parce que c'est un peu pour ça que j'ai voulu être naturo, diététicienne bientôt, ayurvédiste, enfin tout le bazar quoi, irido, réflexo, enfin voilà. C'était vraiment pour ça, et j'ai envie de continuer, et de toute façon vous allez suivre mon parcours, c'est ce que je l'espère, et voilà, vous aider à comprendre un peu mieux cette machine biologique qui nous permet de véhiculer des bonnes énergies, d'être bien, de vivre tout ce qu'on a à vivre. Donc voilà. Alors si tout ça vous plaît, j'ai envie de vous dire, eh bien, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, à les partager, à commenter, parce que c'est l'idée. Mais bien sûr dans la bienveillance. C'est quelque chose que j'ai envie, parce que je n'ai que 28 ans et c'était dur à dire. Je n'ai que 28 ans. Le monde médical s'ouvre à moi, clairement. J'ai encore envie d'apprendre des choses. De toute façon, je vais passer ma vie à me former, parce que c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement, et j'ai vraiment cette énergie au fond de moi qui me dit il faut que tu apprennes, il faut que tu comprennes, et il faut que tu trouves des solutions. Et tout ça dans une idée d'humilité, vraiment. La science c'est énorme, j'ai fait un choix il y a maintenant peu de temps qui m'a été confrontée, je pense, par la vie, en m'expliquant que la naturopathie, vous avez des gens qui vont se baser exclusivement sur le psy, sur l'énergétique, sur... Voilà, ce qui est... Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si ça ne fait pas du bien. En tout cas, moi, je sais que je l'utilise des fois pour des personnes et ça marche. Mais j'ai mon côté très cartésien qui reprend toujours le dessus, toujours, c'est systématique. Et là, j'ai été confrontée à ça, à faire un espèce de choix. Est-ce que tu t'orientes plus dans le côté scientifique, cartésien, ou dans le côté plus énergétique, ressenti? J'ai une forte tendance sur le cartésien et vraiment le côté bio. Ça me parle beaucoup et j'aime ça, je comprends beaucoup de choses. Enfin, là, j'ai beaucoup de consultants, j'ai eu des médecins qui sont venus me voir, j'ai des professeurs de hautes écoles qui ont travaillé à travers le monde, c'est des gens de sciences, mais dans leur domaine, et qui m'ont dit qu'à mon jeune âge, c'était assez impressionnant toute la connaissance que j'avais. Et c'est vrai que j'en avais pas du tout conscience, et c'est ça qui m'a fait comprendre que je devais vous le partager, parce qu'effectivement, je passe ma vie dans les livres, je passe ma vie à regarder des interviews de médecins américains ou de reportages scientifiques. Je passe ma vie à faire ça. Et pour moi, c'était tout à fait naturel, et je pensais que tout le monde le faisait.
Il y avait une partie de moi qui était complètement irréelle en me disant mais Jen, personne ne fait ça quoi. Si moi. Et en fait tout ça, ça m'apprend beaucoup de choses. Je veux dire, j'ai 28 ans, j'ai stabilisé ma maladie, c'est assez impressionnant. Je suis en train de retrouver des choses qui sont en train de se passer dans mon corps qui étaient complètement mortes depuis des années. Euh, des choses qui sont très simples mais qui, de par ma maladie, est complètement éteinte, tout bonnement le bruit de l'intestin. Vous savez, quand vous digérez, vous avez toujours des petits bruits qui sont des fois un peu gênants. Ben moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus un bruit. Et ça, c'est très mauvais signe et j'en avais pas du tout conscience. Pareil, je ne transpirais absolument plus. Alors vous allez dire, c'est rigolo de transpirer, tu dois être trop contente parce qu'il y en a plein qui... Enfin voilà, on cache nos odeurs. Mais la transpiration a un rôle fondamental, ça a un rôle d'élimination des déchets. Donc si vous éliminez pas, ça veut dire que vos déchets restent en vous. Et potentiellement, vous êtes malade. Et ça, j'en avais pas du tout... Enfin, j'en avais conscience, mais j'arrivais pas à faire transpirer mon corps. Je n'arrivais pas à éliminer. Et là, depuis bientôt quelques mois maintenant, j'arrive. Et là, d'autant plus, j'ai mis en place un vrai protocole de soins. Et là, j'ai retrouvé mon ventre fait du bruit. Et je sais que ça peut paraître totalement anodin comme ça pour certains. Mais vous savez, quand vous n'avez plus du tout de bruit dans votre intestin, ça veut dire que la digestion, elle se fait très très mal, voire elle se fait quasiment plus. Et moi, j'étais arrivée à ce stade-là. Et aujourd'hui, mon intestin fait du bruit. Alors, je suis trop heureuse pour ça, ça peut paraître bête. Mais quand vous êtes malade, il y a des petits trucs comme ça vous redonne vraiment du boost. Et voilà, je suis en train de récupérer tranquillement mon corps. Alors, c'est long, hein, parce que voilà, il y a plus de 20 ans de souffrance, hein, vraiment. Et de grosses souffrances. Mais aujourd'hui, j'arrive à construire des choses et j'ai des consultants qui viennent me voir pour la même problématique et qui ont des résultats de dingue, encore plus que moi. Parce que là, du coup, ils appliquent vraiment. Parce que quand vous devez vous soigner vous-même, je vous assure que c'est compliqué. Mais bref, passons le détail. Mais voilà, donc tout ça, c'est vraiment parce que c'est le fruit de toutes ces années, de ces heures, de ces minutes passées sur Internet à essayer de comprendre, à lire des livres que personne n'a. Euh, mais voilà, ça fait partie de moi et c'est mon univers. Et j'ai envie de vous le partager à travers ces vidéos. Donc si jamais tout ça, ça vous intéresse, vous avez envie de découvrir un peu mieux qui je suis et me rencontrer et partager vos expériences, faites-le. Elles seront accueillies avec bienveillance, mais j'attends de vous que vous soyez aussi bienveillant parce que je ne souhaite pas avoir juste de l'agressivité purement et simplement, parce que c'est pas du tout le but de cette plateforme. Donc voilà, sur ces mots, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très vite et très très vite pour la prochaine vidéo qui sera consacrée aux maladies digestives. Je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise. Bye bye!